Shalom, très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et bienvenue dans notre programme d'enseignement et d'édification, notre programme de prière intitulé « Prions ensemble ». Aujourd'hui, très chers frères et sœurs, nous allons, dans le cadre de l'édification, aborder un thème qui concerne la vie de couple et de famille, le mariage. Comment réussir sa vie de couple? Comment réussir sa vie de couple? Très chers frères et sœurs, nous allons nous appuyer sur ce que dit la Bible pour vous donner l'enseignement. Nous allons nous appuyer sur 1 Pierre 3 du verset 1 au verset 7. Mon frère, ma soeur, si tu es nouveau sur notre chaîne, nous te prions de t'abonner. Abonne-toi, active la cloche de notification. Surtout partage. Partage pour qu'une autre personne puisse bénéficier de cet enseignement. Partage pour que l'enseignement de ce jour puisse aider quelqu'un d'autre. Et pendant que tu seras en train de partager, une grâce surnaturelle descendra sur ta vie. Pendant que tu partages, une grâce, une bénédiction descend sur ta vie. Très chers frères et sœurs, nous sommes dans une société où le mariage est en crise, où les valeurs conjugales sont en crise, où les couples se déchirent, où les familles sont divisées. Les plus grandes victimes de cette situation, ce sont les enfants issus de ces couples. On retrouve des mères célibataires qui souffrent avec des enfants, qui ont des pères, des papas qui ont abandonné. On retrouve des hommes qui ont reconstruit leur vie avec d'autres femmes. Bref, c'est des scénarios que Dieu n'a pas prévus. Dieu n'a pas voulu que les gens se mettent ensemble et qu'ils se séparent. Dieu ne veut pas que tu te maries et que tu divorces. Dieu ne veut pas que tu construis une vie de couple et que cette vie de couple aille en pâture. Alors, le Seigneur nous a inspiré ce matin parce que la Bible dit dans Osée 4 au verset 6 que mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est vrai. Beaucoup de couples se divisent aujourd'hui parce que manque de connaissance. Plusieurs personnes vont se marier sans savoir exactement ce que c'est que le mariage. Les hommes se lèvent et vont épouser des femmes sans savoir ce que c'est que leur responsabilité. Le mariage n'est pas une blague. Le mariage, c'est pas un endroit où on va s'essayer. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux qui n'appartient pas aux enfants. Le mariage appartient à des personnes solides, à des personnes matures, à des personnes responsables qui savent ce qu'elles veulent. Alors, dans le cadre de notre enseignement aujourd'hui, nous allons vous donner des outils. Nous allons vous donner de la matière. La matière qui peut vous permettre de construire une vie de couple solide et durable. De construire une vie de couple qui va te permettre, qui va nous permettre d'accomplir la parole de Dieu qui a été écrite dans la Bible, dans Genèse 1 au verset 27 et 28. Il est écrit que Dieu créa l'homme et la femme. Il est béni et leur dit, ayez des enfants, dominez. Mais très chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas dominer si nous ne sommes pas unis. Nous ne pourrons pas dominer si nous ne formons pas une même chair. Nous ne pourrons pas dominer si dans notre couple, nous n'assumons pas nos responsabilités. Allons-y donc voir la parole de Dieu et voyons ce que Dieu nous propose, ce que Dieu te propose, ce que Dieu te dit dans ton couple. Dans 1 Pierre 5, 1 Pierre 3 au verset 1, nous allons lire la parole de Dieu.
La Bible commence d'abord par s'adresser à la femme. Femme, voici ce que la Bible te dit, ce que Dieu attend de toi. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de mes coutumes traditionnelles, ça ne vient pas de ma tribu. Cet enseignement que nous allons avoir aujourd'hui vient de la parole de Dieu, la Bible. Qu'est-ce que la Bible te dit à toi, femme? Au verset 1, il est écrit: vous, de même femme, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un d'entre eux ne croit pas à la parole de Dieu, il soit gagné à la fois par votre conduite. Des paroles ne seront même pas nécessaires. Ma sœur, Dieu te dit d'être soumise. La parole de Dieu te demande d'être soumise. Qu'est-ce qui se cache derrière la soumission? Ma sœur, Dieu, la parole de Dieu, la Bible te demande d'être soumise. Oui, une femme soumise gagnera le cœur de son mari. Une femme soumise sera aimée par son mari. Une femme soumise sera chouchoutée par son mari. Maintenant, que signifie femme, soyez soumise? La Bible, lorsqu'il a créé le monde, il a commencé par créer le ciel et la terre. Après, il a créé l'homme. Après l'homme, il a créé la femme. Avant de dire, soyez bénis et ayez des enfants. Dans la hiérarchie, l'homme doit se soumettre à Dieu. Un homme qui se soumet à Dieu sera un bon mari. Un homme qui ne se soumet pas à Dieu ne sera jamais un bon mari. Un bon mari, c'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Un bon mari, c'est celui qui fait ce que Dieu lui a demandé de faire lorsqu'il lui a donné une famille, lorsqu'il lui a donné des enfants. Un bon mari, c'est celui qui est responsable, celui qui fait la volonté de Dieu dans son couple. Donc l'homme doit être soumis à Dieu. L'homme au sexe masculin doit être soumis à Dieu. Avant de chercher la femme, tu dois être soumis à Dieu. Pour prétendre être un bon mari, tu dois être soumise à Dieu. Pour prétendre que tu peux rendre ta femme heureuse et épanouie, toi homme, tu dois être soumis à Dieu. Tu dois être soumis à Dieu. Tu dois être soumis à Dieu. Pourquoi tu dois être soumis à Dieu, mon frère? C'est tout simplement parce que Dieu te donnera les instructions qu'il faut pour que tu puisses assumer ta responsabilité de chef de famille. Un chef de famille qui n'est pas attaché à Dieu conduira sa famille dans la peine, dans la perdition. Conduira sa famille dans des conflits permanents. Rendra sa femme pas heureuse, mais malheureuse. Alors, la femme doit être soumise à son mari. Parce qu'une femme qui est soumise à son mari, c'est une femme qui rend son mari heureux. C'est une femme qui rend son mari épanoui. Son mari sera content parce qu'elle est soumise. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la soumission, mon frère et ma soeur? La femme doit respecter son mari. Oui, les hommes ont le problème avec le respect. Un homme qui est méprisé, un homme qui est méprisé par sa femme, un homme qui est rabaissé par sa femme sera malheureux. Femme, sois soumise à ton mari. Respecte ton mari. Reconnais son autorité. Reconnais qu'il est ton mari. Qu'il ait des moyens ou pas. Qu'il soit riche ou pas. Si tu as accepté de l'épouser, sois soumise. Reconnais son autorité.
Il a une autorité divine qui lui a été accordée par Dieu. Il est ton chef. Reconnais l'autorité que Dieu a déposée à ton mari. Si tu veux un foyer prospère, si tu veux un foyer épanoui, si tu veux un foyer heureux, reconnais l'autorité que Dieu t'a donnée, que Dieu a donnée à ton mari. Oui. Sois cette véritable aide semblable. La Bible nous dit que Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une aide pour son mari. Qu'elle soit celle qui accompagne son mari dans sa vision pour le couple, dans sa vision pour la famille, dans sa vision pour des projets. Il faut que tu sois cette aide semblable. Que l'homme ressente en toi que tu as envie qu'il réussisse. Que l'homme ressente en toi que tu as envie de bâtir quelque chose de solide avec lui. Que l'homme ressente dans tes conseils la sécurité. Que l'homme ressente dans tes œuvres l'amour. Tu es une aide pour ton mari. Tu es une aide, une accompagnatrice. Tu es celle-là qui est venue pour que ton mari s'élève. Tu n'es pas celle qui est venue pour rabaisser ton mari, pour critiquer ton mari, pour l'insulter. Tu es venu lui donner la force là où il n'en a pas. Tu es venu lui donner le courage là où il n'en a pas. Tu es venu pour lui donner l'épaule lorsqu'il est fatigué. Tu es venu pour lui donner des conseils. Oui, une femme soumise, c'est tout ça. Une femme soumise. Qu'est-ce qu'une femme soumise, très chers frères et sœurs? La Bible demande à la femme d'être soumise. La parole de Dieu, la Bible, demande à la femme d'être soumise. Maintenant, qu'est-ce qu'une femme soumise? Une femme soumise, c'est celle qui respecte son mari. C'est celle qui reconnaît l'autorité de son mari. Que ton mari soit riche, qu'il soit pauvre, tu dois le respecter. Si tu as accepté de l'épouser, tu dois reconnaître son autorité. Oui, une femme soumise, c'est celle qui connaît ses responsabilités. La Bible dit que la femme est une aide semblable pour son mari. La Bible dit que la femme est venue pour aider l'homme dans son travail, aider l'homme dans la mission que Dieu lui a donnée. La Bible dit qu'un homme qui a croisé une femme a croisé le bonheur. Qu'un homme qui a croisé une femme a croisé le bonheur, a rencontré le bonheur. Alors ma soeur, tu dois être un bonheur pour ton mari. Tu dois être un bonheur pour ton couple. Tu dois accompagner ton mari dans la réalisation de vos projets. Tu dois lui partager des idées. Tu dois être cette épaule quand il est fatigué, où il vient se reposer. Tu dois être celle qui lui donne du courage quand il est faible. Tu dois être celle qui est là pour lui dire ça va aller, qui le pousse. C'est pourquoi lorsqu'on voit un grand homme, on voit une grande dame. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. La sagesse mondaine le dit, que derrière un grand homme se cache une grande dame. Oui, se cache une véritable femme soumise. Se cache une femme qui connaît ses responsabilités. Ma soeur, est-ce que tu connais tes responsabilités? On ne se marie pas pour s'amuser. On ne se marie pas pour jouer. On ne se marie pas pour perdre le temps. On se marie parce qu'on veut réaliser quelque chose. La Bible dit que lorsque Adam a vu Ève, il a crié la chair de ma chair, l'os de mes os. Et la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Et les deux formeront une seule chair avec sa femme. Une seule chair. Alors une femme soumise, c'est celle-là qui vient pour former une seule chair avec son mari. C'est celle qui vient pour bâtir. C'est celle qui vient pour construire. C'est celle qui vient pour élever son mari. C'est celle qui vient pour bâtir, construire quelque chose de durable. Aucune relation de couple ne peut être solide si l'homme n'a pas rencontré une femme qui veut bâtir.
Aucune relation ne peut être durable et saine sans problème si l'homme n'a pas rencontré une femme qui est prête à bâtir. Soyez des bâtisseuses. Soyez des bâtisseuses. Et pour bâtir, il faut être soumise à ton mari. Il faut respecter ton mari. Il faut reconnaître son autorité. Il faut savoir à quel moment lui dire des choses. À quel moment lui donner ton conseil. À quel moment parler. Quel est le ton que tu dois utiliser. Un homme qui a une femme soumise fera toujours tout ce que cette femme demande. Un homme qui a une femme qui le respecte fera toujours la volonté de cette femme. Un homme qui a une femme qui reconnaît son autorité va toujours accomplir tous les désirs de cette femme. Mais un homme qui a une femme rebelle va plutôt endurcir le cœur de son mari. Lorsqu'un homme a une femme rebelle, elle endurcit le cœur de son mari. Oui, une femme rebelle endurcira le cœur de son mari. Oui, nous sommes dans la génération des femmes indépendantes. Nous sommes dans la génération des femmes féministes. Oui, et c'est le féminisme aujourd'hui qui dit que les femmes ont le droit. On veut renverser l'autorité qui a été donnée à l'homme depuis la parole de Dieu. Oui, vous pouvez être des ministres, vous pouvez être des directrices, vous pouvez être des femmes d'affaires. Mais dans le couple, c'est autre chose. Vous devez reconnaître l'autorité de votre mari. Vous pouvez avoir un personnel de 15, 20, 50, 100 personnes. Vous pouvez être une femme d'affaires. Mais cela ne vous donne pas le droit de mépriser votre mari. Cela ne vous donne pas le droit de parler mal à votre mari. Cela ne vous donne pas le droit de mépriser, d'insulter votre mari, de rabaisser votre mari. Non. Dans le couple, les règles de fonctionnement sont autre chose. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui ont des moyens sont célibataires. Beaucoup de femmes qui ont atteint des niveaux de financiers, d'autorité, de postes de travail dans la société n'ont pas de mari. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas faire la différence qu'il y a entre le travail et le couple. Même si ton mari a un poste plus petit que le tien, tu lui dois du respect. Tu lui dois la soumission. Parce que c'est ton mari. Parce que c'est ton mari. Tu es une aide semblable. Tu es celle qui est venue pour l'élever. Tu es celle qui est venue pour le propulser, pour le catapulter. Tu es celle qui est venue pour qu'il devienne un homme. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas réaliser tant qu'il n'a pas de femme. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas accomplir tant qu'il n'a pas une femme qui le pousse, tant qu'il n'a pas une femme qui le pousse, tant qu'il n'a pas une femme qui le pousse, qui l'encourage. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas accomplir tant qu'il n'a pas une femme qui lui démontre tout son amour à travers la soumission et le respect. Pour que l'homme t'écoute, ma soeur, pour que l'homme t'écoute, il faut qu'il sache que tu lui es soumise. Les hommes n'écoutent pas les femmes qui ne leur sont pas soumises. Les hommes n'écoutent pas les femmes qui ne reconnaissent pas leur autorité. Ils endurcissent leur cœur avec ce genre de femmes. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une société où il y a plein de divorces. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une société où les hommes ont démissionné de leurs responsabilités parce que les femmes ont démissionné de leurs responsabilités. Il y a des divorces en catastrophe. On continue à rechercher le bonheur. On continue à rechercher qui va nous comprendre. Alors que c'est une question tout simplement de responsabilité. C'est une question où chacun doit pouvoir jouer son rôle. Les femmes aujourd'hui sont devenues attachées à l'argent, attachées à des postes, attachées à des titres. Mais est-ce que tu vas dormir sur le lit avec le titre? Est-ce que tu vas dormir sur le lit avec l'argent? Est-ce que tu vas vivre dans la maison avec le poste de responsabilité? Les femmes sont plutôt, aujourd'hui, les femmes féministes sont attirées par des éléments extérieurs. Oui, je vais en relation avec lui parce que c'est un directeur général. Je vais en relation avec lui parce qu'il possède de telles choses. Oui, je vais en relation avec lui parce que je vais obtenir telle ou telle chose.
C'est pourquoi la majorité de toutes ces femmes-là qui ont démissionné de leurs responsabilités sont malheureuses. Elles sont toujours en train de courir derrière les hommes, en espérant qu'un jour, elles pourront trouver le bonheur, en espérant qu'un jour, elles pourront trouver l'homme de leur vie. L'homme de ta vie est sous tes mains. L'homme de ta vie est sous tes pieds. L'homme de ta vie est entre tes mains, ma soeur. Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui n'est rien. Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui n'a rien. Mais toi, tu peux faire de lui un champion. Toi, tu peux faire de lui un bâtisseur. Toi, tu peux faire de lui un héros. Tous les grands hommes de cette terre, ont été bâtis par des femmes. Il y a eu une femme qui est venue, elle a dit, moi je prends celui-ci, je ferai de lui un homme. Elle a donné l'amour, elle a tout donné, elle a exhumé en lui tout le potentiel et le talent. L'or et l'argent sont sortis. Ce que tu cherches loin, ma soeur, ce que tu cherches loin est sous tes pieds. Ce que tu cherches loin est entre tes mains. Valorise ton mari. Valorise ton époux. Donne de la valeur à ton époux. Donne de la valeur à ton mariage. Donne de la valeur à vos projets. Travaille dur pour la réalisation de vos ambitions. Aucun homme ne peut abandonner une femme qu'il a réellement soutenue. Aucun homme ne peut abandonner une femme qu'il a réellement élevée. Aucun homme ne peut abandonner une femme qu'il a vraiment supportée. Parce qu'il y a des femmes qui pensent qu'elles supportent, alors qu'elles sont là, en le faisant, elles méprisent, elles insultent leur mari, elles les écrasent, elles les découragent, elles les comparent avec d'autres hommes, au lieu de les encourager. Et quand un pareil homme s'élève, la première des choses, c'est quoi? Il te met de côté. Parce que pendant qu'il se battait, tu étais là en train de le décourager. Pendant qu'il se battait, tu étais là en train de le rabaisser. Tu ne l'as jamais encouragé un jour. Alors le jour qu'il se lève, il te met de côté. Mais une vraie femme qui a été toujours là en train de dire, chérie, vas-y, va de l'avant. Je vois, tu vas t'en sortir. Chérie, fais ceci. Chérie, monte, fais ça. Voici ça, fais ci, fais ça. Cet homme, cette femme s'écrit à jamais dans le cœur de son mari. La Bible dit, soyez soumises. Soyez soumises. Femmes, soyez soumises. Soyez soumises. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des femmes. Assumez vos responsabilités. Soyez soumises. Soyez soumises. Soyez soumises. Femmes, soient soumises. Les hommes n'aiment pas les femmes rebelles, les femmes recalcitrantes, les femmes qui discutent, les femmes qui bagarrent, les femmes qui font la guerre. Non, soyez soumises. Aime ton mari et tu recevras cet amour au centuple. La Bible dit qu'une femme sage bâtit son foyer, une femme insensée détruit son foyer et le renverse de ses propres mains. Oui. La Bible dit dans 1 Pierre 3, au verset 3, ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, telle était la parure des femmes pieuses d'autrefois qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari, comme par exemple Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon maître. Oui, la Bible te demande d'avoir une conduite séduisante. Beaucoup de femmes aujourd'hui passent leur temps qu'à se maquiller, qu'à soigner leurs apparences. Ce n'est pas très important. Le plus important, c'est de soigner votre être intérieur. Ayez une conduite pure. Ayez une conduite digne. Vous aurez le succès dans vos foyers. Femme, aie une conduite pure, une digne conduite, et tu auras du succès dans ton couple. La parole de Dieu s'appuie sur la conduite.
Une femme insensée va négliger sa conduite dans le foyer. Tu ne peux pas avoir le succès dans ton foyer, femme, si tu as une conduite insensée. Si tu as une conduite insensée. La Bible dit que la femme insensée détruit son foyer. Elle détruit son couple. Elle détruit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Une femme sage aura du succès. Une femme qui sait parler à son mari aura du succès. Une femme qui sait respecter son mari aura du succès. Une femme qui reconnaît l'autorité de son mari aura du succès. La question que je m'avais te poser, ma soeur, veux-tu avoir du succès dans le couple? Apprends à respecter ton mari. Tu auras le succès. Tu auras la paix. Tu auras l'attention. Tu auras la protection. Tu auras la confiance de ton mari. La Bible dit de gagner le cœur de ton mari. Oui, tu ne peux que gagner le cœur de ton mari. Pas à cause de la parure extérieure, parce que tu mets des greffes, tu changes des mèches, tu mets des fossiles, tu mets toutes ces choses. Non, c'est pas ça qui va toucher le cœur de ton mari. C'est pas ta beauté extérieure qui va toucher le cœur de ton mari. Ce qui va toucher le cœur de ton mari, c'est davantage ta conduite, la qualité de ta conduite. Comment tu prends des choses, comment tu résous les problèmes de ton couple, comment tu veux bâtir, construire quelque chose de solide. Il faut gagner le cœur de ton mari. Oui, cherche davantage à gagner son cœur. Si tu gagnes le cœur de ton mari, tu ne vas pas lutter pour obtenir tout le reste. Tu obtiendras tout. Oui, tout.